Bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour votre tirage sentimental, le tirage en croix du mois de juillet. Avant toute chose, je vous remercie bien sûr de votre confiance que vous me témoignez et on est parti. Je vous remercie de votre abonnement. Hop, voilà. J'ai mis l'encens, tout est ok pour un magnifique tirage sentimental dans l'amour inconditionnel, je vous le rappelle. Allez, c'est parti. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source. Prenez vraiment ce temps pour vous, hein, d'accord? Écoutez cette musique derrière. Le temps que je mette le tirage en place. Voilà. Voilà, c'est magnifique. On y est. Et puis la dernière qui est la synthèse. Voilà. Magnifique tirage en croix effectué. On y va sans plus tarder les amis avec vos atouts pour ce mois de juillet. Tout simplement les éléments positifs de ce mois. On a ici l'ange de los muertos et si vous le regardez, une transition vers le royaume des esprits. Ça vous indique tout simplement que vous êtes en reliance avec l'écoute de votre émotion du cœur. Et ça, vous êtes touché. Vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même. Et d'ailleurs, on voit les ailes de l'ange derrière développées. Elles s'élèvent, elles savent au plus profond d'elles ce qu'elles ressentent. Donc au niveau sentimental, ici, eh ben, tout simplement, je vois beaucoup de personnes hypersensibles ou alors avec une sensibilité, une ouverture de cœur qui est grandement ouverte et c'est magnifique. Alors, les obstacles de votre sensibilité à l'amour, qu'est-ce que cela peut être? On va le voir dès maintenant. On a ici la fée du carrousel en éternel retour. Vous avez cette impression illusoire hein, que vous tournez en rond, tel un manège, en permanence, que chaque jour se ressemble. C'est normal puisque votre obstacle, c'est l'écoute de votre cœur, mais qui n'est pas relié avec l'intellect du mental. Les deux sont nécessaires pour mettre l'équilibre de la vie en place. Et c'est ce que l'ange de los muertos vous invite à faire, à vous relier à votre intellect également, à votre mental intellect. Alors, c'est pas l'ego, c'est le mental relié à l'écoute de votre cœur, de votre sensibilité. Vous allez vous rendre compte que sur du court terme, en passant à l'action, vous allez prendre du plaisir à faire des choses nouvelles. Et c'est ce que l'on voit avec l'ange au sucre d'orge. Vous avez cette sensation de plaisir qui va arriver. D'ailleurs, c'est l'heure, hein, on voit d'une friandise, c'est l'heure de vous faire plaisir hein, davantage. Même si vous n'avez pas conscience que cela vous est bénéfique, sur le court terme en tout cas, vous vous en rendez pas forcément compte que de faire des nouvelles choses, de changer juste une petite chose, sera bénéfique. Mais là, vous vous en rendez pas bien compte. Mais sur du long terme, qu'est-ce que cela va faire? Sur le long terme, cela va vous produire un changement, va produire en vous des sensations difficiles à
mettre en place. C'est ce que l'on appelle, Lady Alfreda, affronter votre propre partie d'ombre, votre ego, votre mental négatif, votre mental qui ne veut pas que vous changez. Il ne veut pas que vous allez vers la lumière. Il veut vous garder parce que il a pris beaucoup de place. Et ce n'est plus un serviteur, c'est plutôt le maître des lieux. Et le maître des lieux, il ne veut pas céder la place à votre partie de lumière, votre mental supérieur. Alors, la majorité, la synthèse de ce tirage sentimental, pour faire le plus simple possible, les amis, c'est la fée Morgane qui vous indique que vous venez d'avoir une guidance de guérison. Vous prenez conscience maintenant, et bravo, félicitations à vous d'être là en cœur avec moi grâce à ce tirage, cette guidance énergétique et guérissante. Vous prenez conscience que là, ici et maintenant avec moi, vous prenez vraiment soin de votre attention. Vous êtes un petit peu plus calme et présent. Beaucoup de personnes autour de vous vous le disent en permanence. Sois plus attentif, sois moins dans la lune, écoute plus les conseils avisés, et développe l'instant présent. Si tu veux trouver l'amour de ta vie à l'extérieur, tout simplement, il faut que tu sois plus présent et que tu ailles voir la personne en face. Voilà ce que les personnes ils te disent en règle générale et tu as l'impression que c'est vrai ou voilà. Alors qu'en fait, l'amour se situe en vous-même. L'amour est là à l'intérieur de vous. Et c'est en acceptant que vous avez beaucoup d'amour en vous que vous vous bloquez à cette énergie par peur de souffrir en donnant aux autres. Parce que si vous donnez aux autres, vous avez peur de recevoir. Et cela se passe tout inconsciemment. Parce que vous avez tellement d'amour que vous en avez donné dans votre passé et que l'on vous a trahi, rejeté, abandonné, humilié. Vous l'aurez compris, ce sont les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. D'accord? Oh, combien c'est injuste! Hein? Après tout, j'ai tellement d'amour à donner et j'en reçois pas. Pourquoi, en fin de compte? Ah ouais, non, mais c'est vraiment injuste. Hein. Non? T'en penses quoi? Dis-moi en commentaire. C'est pas vrai? C'est vrai? En tout cas, tu sais que la fée Morgane, elle est là pour te permettre de guérir de tes blessures. Quoi qu'il se passe, si tu es dans l'amour inconditionnel, sans aucune attente du monde extérieur, tout ira bien. Tout finira par bien aller. Tu seras une sorte d'aimant pour les autres et les gens ressentiront ta présence, ta gratitude, ta bienveillance, ton empathie, ton humilité et ton bien-être. Et je te le souhaite, en tout cas. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à très bientôt.